y a maintenant 1 an et demi, on est rentré dans un plan blanc qui a exigé de nous énormément de choses, de bouger sur nos organisations de travail, de mettre de côté nos vacances, nos congés, nos repos pour prendre en charge la population. Et on l'a fait parce que c'est notre mission et c'est le sens même de notre engagement professionnel. Et à ce moment-là, on a eu des applaudissements au balcon le 20h. Ça faisait chaud au cœur, mais comme on le disait, c'est pas ça qui va remplir nos caddies et c'est pas ça qui va faire que des jeunes vont se réintéresser à nos métiers, se réengager dans ces voies-là, et pourtant on en a grand besoin. Le président de la République, à ce moment-là, parce qu'il fallait vraisemblablement nous caresser dans le sens du poil, nous a dit combien il était important pour la population, pour le pays, cet hôpital public qui était en train de les prendre en charge, et combien les soignants étaient au cœur de cette prise en charge-là, et combien il allait falloir les reconnaître à la hauteur de l'engagement et des missions qui sont les siennes. En juillet dernier, s'est ouvert ce qui s'est appelé le Ségur et qui était censé être la grande messe de la santé, la réforme de celle-ci et comment, pour les années qui venaient, on allait imaginer des métiers plus attractifs, plus fidélisants, un hôpital plus dynamique, un hôpital qui allait avoir un autre financement. Il était dit d'ailleurs que, et c'est le président de la République qui le disait, que des secteurs devaient échapper à la logique marchande, y compris donc, et surtout donc, la santé, tant il est important que chacun reçoive selon ses besoins, en cotisant selon ses moyens. 1 an après, c'est une catastrophe. La grande messe a accouché d'une souris et les revalorisations, les reconnaissances de carrière ne sont pas au rendez-vous de ce qui était espéré par tant de professionnels. Alors, il y a eu ces 183 € d'augmentation, mais pas pour tous. Et on a défini ceux qui étaient les oubliés du Ségur. Et aujourd'hui, parce qu'on est en train de corriger la chose, on a ceux qui sont les insatisfaits du Ségur. Et quand il y a une augmentation de 180 € pour tous avec un effort, et il fallait le faire, c'était essentiel sur les plus bas salaires, on a un tassement de l'ensemble de nos grilles qui font qu'aujourd'hui, plus personne ne veut imaginer partir sur des études de 3 ans pour faire infirmier, de 5 ans pour faire infirmier spécialisé ou infirmier de pratique avancée, et encore moins pour aller faire de l'encadrement. Donc on a raté ce rendez-vous-là, le gouvernement a raté ce rendez-vous-là, et depuis, les professionnels se mobilisent. Il y a eu les sages-femmes dans un premier temps, puis les infirmiers et les personnels de réanimation, puis les infirmiers anesthésistes, puis les infirmiers de bloc opératoire, puis les psychologues, puis les tech labos, puis les diètes, puis les préparateurs en pharmacie, bref, tout l'hôpital qui est insatisfait de cette situation-là et qui ne se retrouve pas dans les propositions du Ségur. Tout comme il ne se retrouve pas non plus quand on ne définit pas et qu'on ne remet pas en cause le monde d'avant. Nous avons tous entendu le ministre qui siège là-haut, nous dire il y a 2 semaines sur les radios qu'il n'était pas favorable à un deuxième plan de relance, que l'État n'avait pas vocation à intervenir dans l'économie et que le marché devait reprendre son pas. Ça, c'est le monde d'avant, c'est celui que l'on dénonce, c'est celui qu'on ne veut plus, et il est temps qu'on le dise tous ensemble. Santé, territoire, État, tout le monde ensemble pour dire qu'on veut un monde plus juste, plus égalitaire, où les richesses sont partagées, parce que l'inverse, l'opposé de la richesse, c'est pas la pauvreté comme ils essaient de nous l'imposer. L'inverse de la richesse, c'est un meilleur partage de celle-ci. C'est ce qu'on est venu chercher. Augmentation de salaire, maintien des hôpitaux, arrêt des fermetures de lits, une réflexion sur l'hôpital de demain, parce qu'on veut un hôpital de demain moderne, avec des conditions de travail adéquates pour l'ensemble des personnels. C'est ce qu'on est venu chercher aujourd'hui, avec vous, tous ensemble, quand on a conscience que ce dont vous souffrez dans les autres fonctions publiques, c'est les mêmes maux dont on souffre nous à l'hôpital. Confinement, isolement, perte d'emploi, perte de revenus, les souffrances psychiques de la population,
se sont fait massives en temps de Covid. Mais le gouvernement de la Startup Nation, avec ses boîtes à penser et ses lobbies, ses puissants lobbies, je pense à l'Institut Montaigne, au Trust pharmaceutique, profite de cette crise pandémique, de cette crise sanitaire pour poursuivre l'écrasement du service public de psychiatrie. Nous sommes dans cette situation où depuis des années, ce service public de psychiatrie est sinistré, exsangue, avec le retour des contentions, des chambres d'isolement, avec des suppressions de lits par dizaines de milliers sans création d'alternatives à l'hospitalisation, avec, comme partout ailleurs dans nos différents secteurs, un management par la peur. Eh bien, ce que ce gouvernement prévoit, c'est de passer à la surmultiplier pour en finir avec ce service public de la psychiatrie. Et il a décidé de passer dans une logique de graduation des soins, de tri des patients entre troubles soi-disant légers, troubles soi-disant plus graves, et en orientant le maximum de jeunes et d'adultes dans le secteur libéral, où les personnels, notamment les psychologues, devront travailler à la chaîne pour faire des thérapies brèves, des thérapies low cost pour la plupart des gens, et pour peut-être quasiment pas du tout de prise en charge pour les personnes les plus pauvres. Cette situation-là va impliquer que l'écoute, l'accueil, le coût humain déjà bien mal en point doivent laisser la place nette aux neurosciences sur fond d'austérité aggravée et de recours accru aux médicaments de Big Pharma. S'il vous plaît. Bonjour Barbara. Si les camarades de la... Je suis présente aujourd'hui pour défendre l'accès aux soins égalitaires pour tous les patients sur tout le territoire. Il y a actuellement une grave carence d'accès aux soins qui est le résultat des politiques sanitaires des 15 ou 20 dernières années. Et donc ce qu'il faut actuellement absolument, c'est un réel choc d'attractivité pour l'hôpital public et pour en général la santé, avec une réelle revalorisation des carrières, avec une modification de la loi HPST, de la gouvernance hospitalière, avec une vraie mixité au niveau des instances qui inclut réellement des instances décisionnelles qui doivent inclure réellement des professionnels de terrain, un refus total de tout ce qui est cumul de postes qui est un danger complet pour les patients et pour les soignants. Il faut également refuser la dégradation des soins sous forme de professions intermédiaires qui sont créées pour pallier à des manques de professionnels expérimentés et diplômés. Il faut absolument un médecin dans chaque SMUR et un médecin qui réponde aux 15. Ça c'est une obligation, c'est quelque chose qui est absolument non négociable pour un accès aux soins sécures pour chaque patient. Et nous demandons également pour l'avenir, puisque maintenant nous sommes face à cette tragédie de carence d'accès aux soins sanitaires sur tout le territoire, on n'accède plus à un médecin traitant, les services d'urgence sont sinistrés. Maintenant il va falloir réellement qu'il y ait un sursaut au niveau des universités. Il faut une réforme des universités, des carrières médicales. Il faut que les jeunes étudiants en médecine soient enfin bien traités. Nous avons vraiment un problème par rapport à cette bienveillance qui n'existe pas dans les universités. Il faut de la bienveillance et de la pédagogie au niveau des facultés de médecine et revoir également les cursus fondamentaux qui ne sont plus adaptés aux réalités de terrain.
Elle est où ma tatou? Ah ouais. T'as un grand chier avec leur mannequin. Donc on est là parce qu'on aimerait bien déjà que les ratios soignants-patients soient respectés déjà. Et puis voilà, on nous rappelle sans arrêt pour revenir refaire des nuits. On fait très souvent même des nuits de 12 heures, x 3. C'est très difficile. Et puis on aimerait bien avoir une reconnaissance réanimation, parce que personne ne peut venir nous remplacer en réanimation. Et les tutorats sont longs, il faut à peu près 2 ans pour être vraiment très à l'aise en réanimation. Et on n'a aucune reconnaissance de ce côté-là, salariale. Voilà. Et puis il y a les salaires qui sont gelés depuis 12 ans maintenant. C'est-à-dire que là, on nous a donné 183 €, ça ne remplace même pas ce qu'on a perdu. Si tu savais, 48% de depuis le mois de novembre. Et un 50% de psychiatre, un peu plus même. Dans des conditions inacceptables. Et donc, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est à la fois des emplois, une meilleure rémunération, mais c'est pas les 183 € qui suffisent. On réclame 400 € pour tous, et maintenant, et surtout, de revoir l'ensemble des grilles de salaire. Un hôpital qui a été créé par les révolutionnaires et qui a été fermé par les suceurs de sang. On les appelait par leur nom, ceux qui pensent qu'au pognon, ça s'appelle des capitalistes. Et ils pensent qu'au pognon, honte à eux. Il y avait la possibilité de 300 à 400 lits qui ont été fermés. Alors le combat continue parce qu'aujourd'hui ce bâtiment, eh bien il est inutilisé et surtout inutilisé pour les soins. Alors restons mobilisés et défendons les fleurons de l'hospitalisation en France. C'est notre patrimoine.